Vous voyez ce sweatshirt que je porte? Eh bien, une fois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a marqué: Victor, il pèse tellement qu'il peut se permettre de faire des vidéos en combinaison de plongée, et j'avais trouvé ça assez drôle. C'est vrai, ça ressemble un peu à une combinaison de plongée, mais c'est surtout très chaud. C'est surtout très chaud comme truc, donc c'est très pratique. Et moi, vous savez, je suis vraiment le genre de mec qui va attendre le dernier des derniers moments avant d'allumer le chauffage à la maison, parce que voilà, moi, vous savez, on n'a pas besoin de me pousser pour être économe. J'essaie d'être le plus économe possible dans tous les domaines. Voilà, parce que plus on économise, plus on peut investir d'argent. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est que là, c'est le week-end. À l'heure où je fais cette vidéo, c'est samedi. Pour rien vous cacher, je rentre du zoo avec les enfants. Et je me disais que ce serait intéressant de temps en temps que je partage avec vous des aphorismes. Des aphorismes de mon cru, donc des réflexions que j'ai développées, et des réflexions qui, je pense, peuvent être de nature à créer une culture du succès, ou en tout cas une culture propice à la réussite. Et donc, j'aimerais contribuer à ça à ma petite échelle, en partageant de temps en temps ces réflexions. Donc c'est pas directement connecté avec le sujet de l'investissement, mais en tout cas c'est connecté avec le sujet de l'entrepreneuriat, et je pense que si un maximum de gens s'approprient les idées que je partage ici, et un maximum de gens commencent à vouloir les mettre en pratique, donc commencent à développer une culture qui, je pense, peut faire germer du succès, eh bien on aura tous beaucoup plus d'argent pour investir. Est-ce que c'est pas un beau programme quand même, ce que je vous prépare ? Là, tel que vous me voyez, je suis en train d'attendre avant de commencer la vidéo, parce que vous êtes encore beaucoup trop à pas avoir mis de pouce bleu. C'est quand même fou, hein. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo qui a fait à peu près 1500 vues, donc c'est pas mal, hein, sur cette chaîne, à l'échelle de cette chaîne, et j'ai même pas 100 pouces dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai pas fait d'appel à l'action, et il faut vraiment que je vous le demande, c'est fou. Donc s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, aidez-moi à porter mes idées, aidez-vous à créer un monde dans lequel vous avez envie de vivre, parce que plus les idées que je diffuse seront populaires, et plus le monde sera radieux pour ceux qui ont envie de bosser, de créer, et voilà, je sais que vous êtes nombreux à avoir envie d'un monde qui sourit aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux créateurs. Eh bien, ça commence comme ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire advenir ce monde. Ça commence par, voilà, déliez-vous le pouce, on chauffe le pouce, bim bim bim, et on met ce pouce, et après on y va. Alors, vous allez voir que les aphorismes que je vais partager avec vous, quand vous allez les entendre, c'est possible que ça vous mette un petit taquet. C'est fait pour ça, hein, c'est fait pour susciter la réflexion. Donc je vous donne ce premier aphorisme et on va le développer. L'aphorisme que je vous donne cette fois, c'est: les perdants ont une idéologie, les gagnants ont un plan. Et je vais développer tout ça, je vais vous dire pourquoi je pense que cette réflexion est importante, et surtout d'où elle vient. Alors, d'où vient cette réflexion ? Vous savez, en fait, je sais pas si vous me connaissez depuis un moment, mais donc j'ai une chaîne principale qui est une chaîne de rhétorique. Sur cette chaîne, donc je partage des vidéos où j'analyse des orateurs qui sont de premier plan, souvent des hommes politiques, mais j'essaie également de mettre des grands sportifs, des entrepreneurs, des artistes, donc des gens qui ont eu du succès. Et ce que je fais sur cette première chaîne, c'est que j'essaie d'identifier qu'est-ce qu'il y a dans la manière dont ils prennent la parole qui permet d'expliquer une partie du fait qu'ils soient arrivés sur le devant de la scène. Et donc mon objectif, c'est d'attirer l'attention de mon public sur des choses qu'ils peuvent récupérer pour pouvoir devenir meilleurs en rhétorique. Donc c'est ça vraiment mon objectif sur la chaîne principale. C'est pour ça que vous me voyez assez rarement faire des vidéos où je vais attaquer quelqu'un. Je fais très peu ça, même quand j'analyse des personnalités que j'aime pas trop, j'essaie que ça se sente pas trop. Mon objectif, c'est vraiment que le public puisse se dire, d'accord, tel orateur, telle oratrice, il y a ça à en récupérer, et ça va me permettre de progresser un peu. Et c'est pour ça que l'émission s'appelle Parle. L'émission, elle s'appelle Parle. Elle s'appelle pas écoutez-moi décrypter les discours. L'objectif de ces vidéos, c'est que à la fin, le public se dise, ok, j'avance, je prends ce qu'il y a à prendre et je progresse. Voilà, c'est ça l'objectif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal il y a eu de plus en plus de gens qui ont produit du contenu pour dire Victor est de droite. Voilà, Victor est un gros droitier
droitard, Victor est un libéral, etc. Et j'ai laissé pas mal de temps ces discours se diffuser. Au début, je comprenais pas en fait, je comprenais pas le lien entre quelqu'un qui fait des vidéos pour dire regardez, telle personne a eu du succès, récupérez ces éléments rhétoriques, appliquez-les à vous-même, et voilà, ça vous permet de faire un petit pas, ça vous permet d'avancer. Ce discours est un discours de droite, voilà, donc tout le monde me disait c'est un discours libéral, c'est un discours de droite, etc. Et donc pendant un moment, je m'en fichais. Il y a un moment, j'ai commencé à vouloir répondre à ces accusations, et donc vous avez les réponses dans le format de la chaîne secondaire qui s'appelle le drama productif. Donc le drama productif, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, j'en avais assez que voilà, tous les 4 matins il y a des discours pour dire Victor en fait il fait de l'idéologie de droite libérale et je sais pas quoi, et alors qu'en fait ça met à peu près égal la dimension politique de mes vidéos. Je pense que quelqu'un qui se focalise sur le sous-titre politique de mes vidéos, c'est un cancre qui n'est pas là pour progresser mais qui est là pour couper les cheveux en 4. Donc voilà, j'ai mis longtemps à ignorer ça. J'ai fait une séquence où j'ai répondu à tous les discours qui étaient produits. Là en ce moment je suis passé à autre chose parce que c'est pas le truc qui me passionne le plus, mais en tout cas c'est pour ça que j'en suis arrivé à cette idée que les perdants ont une idéologie et les gagnants ont un plan. J'ai vraiment développé cette idée en répondant aux gens qui m'accusaient de ne pas faire de la rhétorique mais de faire de l'idéologie de droite. Alors pour développer cet aphorisme, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir ce qu'est une idéologie. Une idéologie, c'est un discours qui permet d'expliquer l'état du monde et ce qu'on devrait faire pour que le monde aille mieux. Déjà, une fois que je vous ai dit ça, vous réalisez que une idéologie, ça ne peut être que le fruit d'une pensée immature. Parce que penser qu'on va être capable d'expliquer le monde et ce qu'on devrait faire pour que ça marche, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'abstrait, ça veut dire qu'on est vraiment dans le général. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire happer par des idéologies, et c'est là qu'on en vient à l'autre terme qui est important, le terme de perdant, quand on est en échec. Quand on commence à être en échec, c'est très facile d'être ramassé par un discours qui va nous dire « Non mais écoute, si tu es en situation d'échec, c'est pas de ta faute. C'est parce que le monde a été construit d'une manière qui fait que les gens comme toi sont en échec. Il y a un système qui fait que les gens comme toi sont en échec. Et donc, si tu veux que ça aille mieux, vas-y, lis ce livre, réfléchis, rentre dans l'idéologie, commence à venir au séminaire de notre gourou, etc. Et donc, tu vas comprendre progressivement comment fonctionne le système, tu vas comprendre progressivement qui sont ceux qui tirent les ficelles, et tu vas comprendre pourquoi tu ne pourras pas être heureux sans avoir vaincu ceux qui tirent le système. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, vous avez des idéologies aussi bien d'extrême gauche que d'extrême droite. C'est le même fonctionnement. Hein. Le point de départ, c'est toujours l'échec, le fait qu'on se sent mal, le fait qu'on se dit, ma vie n'est pas aussi belle que ce qu'elle pourrait être. La seule différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est qu'ils vont avoir des ennemis différents. C'est que quand vous êtes d'extrême gauche, vous pensez que le monde va mal à cause des riches, à cause des grands capitalistes, et quand vous êtes d'extrême droite, vous allez plutôt taper sur, je sais pas moi, l'étranger, l'élite mondialisée, ce genre de choses. Donc c'est le même système en fait. Vous pensez que vous en auriez plus si d'autres personnes en avaient moins. Donc c'est toujours victimaire en fait. C'est toujours une logique victimaire. En fait, mon avenir ne dépend pas de moi. Mon avenir dépend de ma capacité, de notre capacité collective à vaincre tel et tel autre groupe de personnes. Alors peut-être que vous êtes là-dedans. Peut-être que vous avez une idéologie, peut-être que vous êtes persuadé que, effectivement, votre destin dépend de votre capacité à vaincre ces méchants qui tirent les ficelles, etc. Et je pense que c'est très important, pour ne pas se laisser happer par une idéologie, de réaliser qu'on n'a pas besoin d'ennemis. On n'a pas besoin d'ennemis. Le monde ne se répartit pas entre des amis et des ennemis. Et en particulier, quand on est un entrepreneur, je pense que c'est plus important de raisonner en termes de compétiteurs. Autour de nous, on n'a pas des ennemis. Autour de nous, on a des compétiteurs. On a des concurrents. Et là, le monde devient intéressant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un concurrent ? Moi,
si je prends l'exemple de cette chaîne Finance, bah, je pourrais dire par exemple que Sébastien Coubard est un concurrent. Sébastien Coubard, c'est quelqu'un qui a une chaîne de finance qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Cette chaîne a quelque chose comme 3500 abonnés. Donc Sébastien Coubard est mon concurrent. Qu'est-ce que ça veut dire de désigner Sébastien Coubard comme un concurrent? Ça veut pas dire que je lui veux du mal. Ça veut pas dire que je pense que le monde serait plus beau si j'arrivais à le vaincre. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est une source d'inspiration. Ça veut dire que je vais pouvoir regarder la manière dont il fait ses vidéos, je vais pouvoir regarder la manière dont il a construit sa relation avec son public, je vais regarder la manière dont il travaille, et je vais me dire, bah voilà, il y a dans les actions qu'il a accomplies, il y a dans les choses qu'il a mis en œuvre, certains points qui expliquent qu'il en soit arrivé jusqu'à ce stade. C'est ça avoir un compétiteur, c'est ça avoir un concurrent. Et donc je pense que les adultes, donc les gens matures, les gens responsables, doivent raisonner non pas en termes d'ennemis, mais raisonner en termes de concurrents. Et donc un concurrent, c'est quoi? C'est une personne qui va nous pousser à nous dépasser pour être à niveau. C'est ça qui est important. Et on en vient donc au dernier élément de cet aphorisme. Les perdants ont une idéologie, les gagnants ont un plan. Donc avoir un plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé à regarder le monde autour de nous en se disant cette personne est un concurrent, cette personne est un concurrent, cette personne est un concurrent, on va commencer à se demander comment est-ce que je peux faire pour améliorer mes performances? Comment est-ce que je peux faire pour devenir un petit peu meilleur? Et là, on va faire un plan. On va se dire, voilà, j'ai l'impression que telle personne est plus forte que moi sur tel point. Telle autre personne est plus forte que moi sur tel point. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma semaine, je vais commencer à me demander qu'est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que je peux améliorer pour pouvoir avancer un petit peu, pour pouvoir faire un petit peu mieux. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite n'a pas besoin d'idéologie. On n'a pas besoin de rentrer dans un délire du type « oui, mais si ça ne va pas, c'est parce que tel groupe de personnes met des trucs sur ma route, etc. » Non, ça c'est vraiment une réflexion de victime. On n'a pas de temps à consacrer à ça, on a du temps pour identifier ce que d'autres personnes font de mieux. Ces personnes, on les respecte, ces personnes, on les apprécie, ces personnes nous inspirent, et donc on va les observer en se demandant, voilà, qu'est-ce que je peux récupérer? Et donc c'est ça qui occupe le temps, la réflexion de quelqu'un qui est sur le chemin pour devenir un gagnant. Alors que le perdant, pendant ce temps-là, il va regarder le monde, il va regarder du contenu de gens qui vont lui dire de plus en plus « Non mais regarde, si t'es triste, si tu te sens mal, tu vois bien, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes problèmes. Regarde le camp d'en face, il est vraiment répugnant et puis il est bête, etc. » Donc voilà, c'est vraiment la différence entre consommer du contenu qui nous permet de grandir, qui nous permet de devenir meilleur, et consommer du contenu qui nous rassure, qui nous abaisse et qui nous maintient dans notre zone de confort. Et vous savez, je parlais de Sébastien Coubard, mais je peux parler de plein d'autres youtubeurs. Regardez par exemple Psyodélique. Psyodélique, je le considère également comme un concurrent. Pas d'un point de vue thématique, parce qu'on n'est pas sur les mêmes sujets, mais au niveau de sa capacité à produire rapidement des vidéos, sa capacité à générer beaucoup d'argent de revenus publicitaires, et voilà, si j'ai lancé cette chaîne au début, c'était en partie parce que j'ai essayé de récupérer des choses que j'avais vues chez ce concurrent pour les appliquer à mon propre travail, pour les appliquer à mon propre business. Et donc quand je consomme du contenu, je suis pas en train de consommer du contenu pour être conforté dans l'idée que si j'en suis là, c'est à cause de tel ou tel autre. Tout le contenu que je consomme, c'est du contenu que je consomme pour me demander, tiens, mais ça c'est intéressant ce qu'il fait, ça c'est bien ce qu'il est en train de faire, ça c'est futé ce qu'il est en train de faire, donc je vais récupérer ça. Et il y a plein d'autres youtubeurs dont je m'inspire. Si vous regardez par exemple les vidéos du youtubeur américain Joseph Carlson, vous allez voir que le fait que régulièrement je vous montre mon portefeuille, le fait que régulièrement je vous montre les tableaux où vous voyez les dividendes qui augmentent, etc. Si je fais ça, c'est parce que j'ai vu que ça marchait chez Joseph Carlson. Vous voyez l'idée? Donc quand je dis concurrent, c'est vraiment pas du tout un terme belliqueux, c'est vraiment pas du tout un terme martial. J'aurais pu dire source d'inspiration. Pour moi, c'est synonyme. C'est vraiment cette idée que je n'ai pas le temps d'avoir
d'avoir des ennemis, je n'ai pas le temps de consommer du contenu qui est là pour me conforter dans le fait que je suis bloqué et que tant qu'on n'aura pas mené le combat politique, etc., eh ben on n'aura pas été capable d'avancer. Non, moi j'ai seulement du temps pour faire de l'observation de personnes qui m'inspirent et d'établir des plans. À ce jour, cette personne a été meilleure que moi dans tel domaine, donc je vais me demander comment il a fait et je vais m'entraîner pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Voilà, quand vous avez des concurrents, quand vous êtes inspiré par ces concurrents, vous n'avez pas le temps d'avoir des ennemis. Et le truc, c'est que les deux logiques se renforcent, parce que plus vous allez sombrer dans le côté de la défaite, dans le côté de l'idéologie, plus vous allez avoir besoin de l'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est une béquille. L'idéologie, c'est la béquille des gens qui n'ont pas de plan. Alors que quand vous avez un plan, quand vous commencez à avancer, quand vous commencez à progresser, vous vous éloignez de plus en plus des discours idéologiques. Parce que quand vous allez en écouter un, vous allez vous dire « mais en fait ça m'apporte rien, ça me fait pas grandir ». En fait, c'est un discours qui est en train de me dire « ton futur ne dépend pas de toi, ton futur dépend d'un mouvement collectif, de la réglementation, de la régulation, de je sais pas quoi ». Alors que quand on a un plan, eh ben, on réalise que finalement notre succès dépend de notre travail. Plus on se convainc de ça, plus on travaille derrière, plus on applique, plus on s'éloigne de l'idéologie et plus on a de succès et moins on a besoin de discours qui vont nous rassurer, qui vont nous conforter dans cette idée que bah voilà, le monde serait mieux sans tel ou tel type de personne. Moi mon objectif c'est qu'il y ait un maximum d'entre vous qui réduisent un maximum le temps qu'ils ont à consacrer à du contenu idéologique et qu'ils dépensent de plus en plus de leur énergie à identifier dans le domaine dans lequel ils ont envie de devenir meilleurs des figures d'inspiration, moi j'appelle ça des concurrents, dont ils vont pouvoir se demander qu'est-ce qu'il fait de mieux que moi et quel plan d'action je peux mettre en œuvre pour me mettre à niveau. Voilà donc pour cet aphorisme, les perdants ont une idéologie, les gagnants ont un plan. Des aphorismes de ce genre, j'en ai plein mon chapeau, donc j'en partagerai avec vous de temps en temps si le format vous plaît. Et l'objectif, encore une fois, c'est que vous développiez un état d'esprit, c'est que vous développez une culture qui vous porte vers le succès. Parce que plus ça va, plus je réalise que l'état d'esprit, c'est une composante qui est vraiment fondamentale pour la réussite, et il faut faire très attention aux croyances qu'on fait rentrer à l'intérieur. Évidemment, l'objectif de tout ça, c'est que vous deveniez plus riche et que vous ayez plus d'argent pour investir, et je vous rappelle que si vous voulez investir, vous avez sous cette vidéo, comme à chaque fois, le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.